Défaite du Paris Saint-Germain face au Bayern de Munich au Parc des Princes, en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. On a vu Kylian Mbappé à son entrée. On attendait beaucoup de Léo Messi et Neymar en l'absence du Français au coup d'envoi. On les a pas vus. Cyril, est-ce que c'est une énorme déception leur performance dans ce match aller où ils étaient censés porter cette équipe pendant qu'Mbappé démarrait sur le banc? Oui, c'est une déception, mais c'est pas tant une surprise finalement parce que on savait que la configuration de ce match allait pas leur convenir. C'était un match où Paris aurait eu besoin de beaucoup de courses, beaucoup de verticalité, et c'est des joueurs qui demandent le ballon dans les pieds. Voilà, il y a rien de nouveau. On a vu quelques raids de Neymar, mais assez imprécis. On a vu un Lionel Messi précieux quand il est redescendu, mais fatalement, il manquait aussi le Lionel Messi des 30 derniers mètres. Donc, c'était pas un match pour eux. Ça, on le savait. On pensait qu'il pouvait apporter autre chose. On pensait qu'il pouvait peut-être créer d'autres choses et se débrouiller un petit peu tous les deux pendant une heure. Je pense que c'était le plan de jeu aussi de Galtier. Bon, face à une équipe comme le Bayern de Munich, c'est pas suffisant. Voilà, tout simplement. Après, bah, c'est ce qu'a expliqué Christophe Galtier en conférence de presse après coup. Hein. On connaît leur qualité, on va pas les réinventer maintenant que ils ont la trentaine passée. Donc insuffisant, décevant, mais clairement la physionomie du match et l'approche tactique prise par le Bayern de Munich a empêché toute initiative de ces deux larrons qu'on n'a pas beaucoup vus pendant près d'une heure. Est-ce que toi, tu les as vus quand même? Le plan de jeu était particulier, évidemment, avec un PSG qui est parti dans l'optique de subir. Est-ce que on va pas les réinventer, comme tu dis, mais est-ce qu'ils n'ont pas non plus échoué dans l'idée de s'adapter à ce plan de jeu-là? Peut-être de revenir un peu plus bas pour, dans les phases de relance, tenir un petit peu plus le ballon. Est-ce qu'on peut leur reprocher ça quand même? En fait, ils l'ont fait par séquence. Je pense notamment à Lionel Messi qui, à chaque fois qu'il est venu au milieu de terrain, a souvent fluidifié pas mal de choses en première période sur les rares, allez, j'allais pas dire offensives parisiennes, mais sur les rares lancements parisiens. Ce qui est plus regrettable, c'est que finalement, il n'y avait aucune course pour qu'ils utilisent leur qualité de pied et que pour fluidifier le tout. On avait l'habitude, et Christophe Galtier l'a dit, que ce soit parfois Hakimi, que ce soit parfois Nuno Mendes qui fasse ces courses-là. Le pressing bavarois a empêché ça. On a vu aussi que Hakimi était limité et a finalement cédé sa place à la mi-temps. Donc c'est aussi une circonstance atténuante, j'ai envie de dire. Donc il n'y avait pas de course pour accompagner ces joueurs-là qui sont redescendus. Donc ça aurait peut-être dû être eux qui font ces courses-là, mais c'est pas leur qualité, c'est pas ce qu'on leur demande. Donc un peu déçu, oui et non. Et finalement, c'est pas un hasard si on les a beaucoup plus vus sur la dernière demi-heure, parce que les courses verticales Kylian Mbappé les a apportées, ils ont retrouvé leur automatisme de cette saison. Donc décevant, mais finalement assez prévisible. Un petit mot quand même sur Neymar qu'on attendait particulièrement. C'était a Ouais. priori, paradoxalement le plus fiable des 3 physiquement à l'approche de ce rendez-vous. Un joueur qui avait beaucoup à prouver aussi par rapport à l'ensemble de sa carrière où il incarne un peu les échecs européens du PSG. Ouais. On parlait de profondeur. C'est un joueur qui était capable à Barcelone de la prendre aussi. Est-ce que dans ses initiatives, voilà, peut-être qu'il n'a pas osé un petit peu à ce moment-là. Est-ce que finalement le fait qu'on l'ait vu effacer, pour toi, qu'est-ce que ça traduit en fait? J'aurais du mal à dire qu'il a été effacé en fait, parce que Neymar finalement c'est pas un joueur qui se cache, voilà, il demande beaucoup le ballon dans les pieds, il fait beaucoup de différence avec les dribbles. Je pense que c'est un des joueurs qui a dû réussir le plus de dribbles dans ce match-là, parce qu'il en a tenté beaucoup. Mais il y a beaucoup de raids un petit peu désespérés où il en élimine un, deux. Bon bah derrière il y en a encore trois ou quatre à passer, évidemment qui va perdre le ballon. Donc c'est plus dans cette capacité-là à faire le bon geste, à faire les bons choix en fait que j'ai été déçu de lui. Après, encore une fois, quand il part de sa moitié de terrain et qu'il y a encore 70 mètres à remonter, bon, c'est plus compliqué. Je suis d'accord avec toi que moi, j'attendais à le voir presque plus en pointe, avec un Messi en quarterback qui aurait pu le lancer. Il a fait le choix de revenir demander le ballon dans les pieds. Il, il fait pas un mauvais début de match, où notamment il s'occupe pas mal de Kimmich au milieu de terrain défensivement et sur certaines initiatives, on sent qu'il a des jambes, il a du peps, plus que Messi et on pensait plus que Mbappé et finalement la suite nous a donné tort. Mais c'est clairement insuffisant. Voilà, pour un joueur qui est censé vous prendre sur vos épaules et vous amener tout en haut, bon bah c'est pas du tout cette version-là qu'on a vue de Neymar ce soir.